à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. C'est que le ton là que j'adopte, c'était le ton de Gabriel. La tendresse qu'il avait devant Marie, ce n'est pas la même attitude qu'il avait devant Gabriel. Maintenant, il se fâche là-bas, devant Zacharie. Gabriel se fâche là-bas devant Zacharie. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Toi, un prédicateur, toi qui prêches le message, toi qui prêches toutes ces écritures, moi, il se présente premièrement, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Toi qui es un prédicateur, tu connais l'importance de l'ange. Frère, il y a des prédicateurs qui ne connaissent pas l'importance de l'ange. Non, frère, simplement regardez comment est-ce que le message est piétiné. La façon dont le message est piétiné, c'est la façon dont les prédicateurs se comportent comme ça. Ils arrivent là-bas, ils prêchent, là, une église de 4, 5 000, 10 000 hommes, ils disent, je suis le remplaçant de Branham. Je suis le remplaçant de Branham. Et les gens commencent à faire des contributions, on doit acheter un avion pour les pasteurs. Ah, mais dans l'église de ces pasteurs-là, il y a des gens qui croupissent dans la misère. Mais on est en train de cotiser des millions pour acheter un jet pour les pasteurs. Mais il y a des veuves, il y a des orphelins. Même les catholiques que nous critiquons, quand même, ils nous dépassent de loin. Oui. Les catholiques, ils prennent soin quand même des veuves, ils prennent soin des orphelins, ils donnent toutes ces choses-là. Mais dans le message, qui fait ça? Quand est-ce qu'on va vivre la parole? Quand est-ce que l'église va s'organiser pour voir nous avons combien de veuves? Nous avons combien? Comme moi quand j'ai quitté l'Angola, parce que j'ai passé beaucoup de temps en Angola, c'est là où j'ai beaucoup prêché le message. J'ai prêché le message au temps de la guerre en Angola. Mon garçon, le plus âgé, celui qui vient avant celui-là, il est né en Angola, donc dans les zones de combat, avec ma femme d'Angola. Dans les zones de combat, pendant que les militaires allaient pour prêcher, pour aller combattre, moi j'allais pour prêcher l'évangile. À l'époque, l'Angola était communiste. Et les églises qui sont beaucoup plus au nord de l'Angola l'ont demandé, c'est tout le monde qui sait comment est-ce que nous avons fait afin que ces églises-là puissent exister. Vous savez, j'étais là-bas, il fallait établir la liste des veuves, des orphelins et tout. Quand j'ai quitté l'Angola, quand j'ai quitté le Rwanda, beaucoup de gens, ils ont fermé les valises, ils ont abandonné les maisons, ils sont rentrés dans les provinces. Ils se sont dit, bon, la personne qui nous soutient, maintenant il est parti en Europe, c'est fini, on ne peut pas rester ici. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les dîmes, c'est un problème dans l'église. Les dîmes, c'est un problème. Quand donc un pasteur il a des dîmes, Frère Franck disait les dîmes. Frère Franck disait les dîmes, c'est l'argent de Dieu. Amen. Amen. Les dîmes, c'est l'argent de Dieu. Il faut utiliser ça d'une façon sacrée. Il faut donner ça à des personnes qui peuvent mériter cela. Mais aujourd'hui, un pasteur, il a des dîmes, ils ne peuvent pas travailler. Ils ne veulent pas travailler. Jamais. C'est pour cela, moi, je dis toujours à mes enfants, jusqu'à ce que je puisse mourir, je veux toujours continuer. Il faut travailler, il faut se débrouiller. Il faut se débrouiller. Depuis que je suis ici en Belgique, je n'ai travaillé aucun mois, aucune fois, un mois travaillé. Non, mais je travaille comme privé. Comme privé. Donc en Angola, on a travaillé dans le diamant, dans ceci, dans cela. Je connais les diamants comme les bouts de mes doigts ici. Donc je connais, je peux regarder, je te donne les prix et c'est le même prix qu'on va te donner partout dans le monde. Je connais ça très bien. Mais il faut chercher quelque chose à faire. Désolé. Alors, maintenant, le prédicateur ici, un orgueilleux, il est un crédit. Ici, il dit, mais moi je suis vieux, ma femme est vieille, comment est-ce qu'on va voir l'enfant? Mais c'est différent avec la question qu'une petite fille a posée. La petite fille voulait avoir la précision. Simplement, il voulait avoir la précision pour dire que, écoutez, moi, je suis vierge, mais je ne sais pas, comment est-ce que je peux être enceinte? L'ange a compris sa sincérité. Il lui a expliqué tout. Maintenant, il y a aussi le prédicateur qui est là. Il dit, bon, écoute, moi je suis vieux, ma femme est aussi vieille, je ne sais pas comment est-ce que les choses peuvent se passer, mais l'ange s'est fâché
il s'est fâché contre le prédicateur. Il lui dit, mais c'est basta. Est-ce que toi, écoutez ce que Frère Branham dit. Écoutez. Écoutez. Mais 6 mois avant cela, il y avait Zacharie. Il a rencontré Zacharie, le sacrificateur au temple. Zacharie, le sacrificateur. Et celui-ci était un homme âgé. Il avait lu les Écritures et les avait enseignées. Ah. Donc, je répète ça. Il avait lu les Écritures et les avait enseignées. Et comme il était vieux et sa femme était stérile, l'ange, le même ange, lui avait dit qu'après le jour de son service à l'autel où il agitait l'encens pour les prières du peuple, qu'à son retour à la maison, sa femme conserverait et donnerait naissance à un enfant. Ce prédicateur, voilà, ce prédicateur demanda à l'ange, comment est-ce possible? Je suis vieux et ma femme est vieille. Mais l'ange avait le droit de se fâcher. Parce que Frère Branham les appelle prédicateurs. Certainement que Zacharie, un jour, il s'est mis dans l'église. Il a commencé à enseigner sur Sarah. Il a dit Sarah, notre ancêtre. Abraham, notre patriarche. Il a eu Isaac pendant que Sarah avait à peu près 100 ans. Pendant que Sarah était une vieille femme. Voilà donc comment Isaac est venu au monde. Isaac a mis au monde 12 enfants. De ces 12 enfants, nous sommes donc le descendant. Alors maintenant, voilà, c'est ça ce qu'on appelle Israël. Certainement que Zacharie a enseigné sur cela. Il avait cela dans la Bible. Il lisait cela dans la Bible. Il avait la preuve. Mais Marie n'avait pas la preuve. Jamais. Aucune fois depuis que le monde a commencé, une femme puisse concevoir sans un homme. Aucune fois. Je suis sûr que Zacharie, un jour, pouvait enseigner dans son église, dans le temple là, qui écoutait Anne, la mère de Samuel. Il était là dans l'église, âgé, une femme âgée. En tout cas, il priait. Seigneur, avant de mourir, je voudrais avoir un enfant. Je voudrais avoir un enfant. Et le Seigneur a exaucé sa prière. Il lui a donné un enfant. Et cet enfant-là, c'est le prophète Samuel. Zacharie nous dit cela. Ce n'est pas étonnant que maintenant l'ange se fâche contre ce prédicateur. Un prédicateur est crédible. Même la sœur, là, une petite fille, comme Maman Naomi, elle connaissait mieux que le prédicateur. C'est pour cela, en Israël, avant de commencer à prêcher, avant de commencer à faire, donc avant de commencer à prêcher, on prêchait à l'âge de 30 ans. Avant 30 ans. Donc, un prédicateur devait commencer à prêcher à partir de 30 ans. C'est pour cela que Jésus a commencé à prêcher à partir de 30 ans. Il a prêché 3 ans et demi. Donc, on commençait à prêcher à partir de l'âge de 30 ans. Mais avant de commencer à prêcher, qu'est-ce qui s'est passé? On t'amène dans le temple. Quand Moïse est sorti du désert, quand il est venu, ils ont pris un échantillon de manne. Donc la manne, ils ont conservé ça dans le temple. Cette manne-là ne poussait jamais. Dieu conservait ça. Ça ne pouvait pas pourrir comme d'autres mannes. On a conservé l'échantillon de manne dans le temple. Et quand on commençait à prêcher, quand tu veux commencer à prêcher, on faisait toutes les cérémonies qu'on pouvait faire et puis tout. Alors, maintenant on t'amène dans le temple. On prend une partie de cette manne-là, on vient, on te donne, tu manges. Donc tu manges, c'est-à-dire que la manne, c'est ce qui faisait vivre les enfants d'Israël. C'est-à-dire c'est un symbole que maintenant que tu manges la manne, toutes les paroles que tu vas faire sortir, donc ça doit donner la vie. Comme les enfants d'Israël ont vécu dans le désert. C'est-à-dire que l'Israël savait quoi dire. Même Jésus, quand il était au puits avec la femme samaritaine, il dit, mais vous croyez ce que vous ne connaissez pas? Mais nous croyons ce que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. Il faut croire ce qu'on prêche. Il faut prêcher ce qu'on croit. Amen. 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 Alors, c'était donc l'histoire de Zacharie a été frappée jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. Maintenant, je pense qu'on va commencer à atterrir un peu.
l'histoire, je disais au début, de l'histoire de cette femme ici m'a toujours intrigué. Ça m'a toujours intrigué beaucoup de fois. Maintenant, quand Marie a entendu cette histoire, maintenant il ne voit pas qu'est-ce qu'il peut faire, à qui je peux le partager. Alors il s'est souvenu que l'ange lui a dit que, et voici, verset 36, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle-ci qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Maintenant, Marie s'est souvenu de cela. Il dit, ah, je dois aller chez Élisabeth. Il a scellé son âne, il a pris quelques habits qu'il avait, elle est montée sur l'âne et elle est partie donc au-delà des montagnes là-bas. Là où se trouvait sa parente, donc sa cousine Élisabeth. Pourquoi? Parce que il faut côtoyer les chrétiens. Il ne faut pas côtoyer n'importe qui. Donc j'aime parler aux jeunes, hein. Moi j'aime parler aux jeunes. J'aime parler aux jeunes parce que le futur de l'église, c'est la jeunesse. Après nous, ça sera vous. Si vraiment il n'y a pas de jeunes qui croient la parole, il n'y a pas de jeunes qui écoutent le message, il n'y aura pas de prédicateur demain. S'il n'y a pas de sœurs qui écoutent la parole, il n'y a pas de sœurs qui croient le message, demain il n'y aura pas de sœurs, de bons témoignages. Il n'y en aura pas. C'est pour cela que j'aime parler aux jeunes. Je vise beaucoup plus les jeunes. Écoutez ce que dit le message. Écoutez, je vous lis une citation. Branham dit ceci dans la prédication, viens et suis-moi, paragraphe 71. Il dit, vous les jeunes, vous êtes des braves jeunes. Vous avez forcément des amis. Mais faites attention au genre d'amis que vous fréquentez. Si c'est un ami qui suit Christ, fréquentez-les. Fréquentez cet ami. Vous aussi, suivez Christ. Mais s'il ne le fait pas, s'il ne suit pas Christ, alors ne le fréquentez pas. Amen. Voilà. Si, donc, vous devez fréquenter les amis chrétiens. Même il est en veste. Si moi, ma fille me dit, papa, je vais voir l'exemple Naomi. Donc là, à Namur, je vais dire, allez-y. Je prendrai mon téléphone, je vais appeler. Alors, sœur, oui, alors ma fille vient là-bas pour voir Naomi. Ah, d'accord, mon frère. Là, je sais qu'elle est entre les bonnes mains. Chez moi, vous venez visiter mes enfants. Alors, David, non? David vient visiter Jérémie. Quand tu viens visiter Jérémie, il y a des sœurs qui sont là-bas. C'est bon, causez entre vous, mais restez avec Jérémie. Les garçons avec les garçons. Et moi-même, je contrôle cela. Je contrôle cela. Les filles, vous venez visiter, mais Patricia de Prisca, bon, c'est bon, restez avec des filles. Pas de rapport avec des garçons. Ce ne veut pas dire qu'on ne peut pas causer, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas manger ensemble, non. Mais attention, quand je parle de rapport, vous comprenez de quoi je parle. Voilà. Sinon, alors, l'église ne va pas marcher. Sinon, nos maisons ne vont pas marcher. Il faudrait qu'il y ait la discipline. Ah oui. Planter la vigne ou la planter. Toutes les terres sont devenues arides. Toutes les terres sont devenues arides. Ou planter la vigne. C'est ça la prédication de Frère Branham. Planter la vigne ou la planter. Alors, maintenant Marie, il scelle son âme. Alors il va là-bas, il arrive là-bas. Oui, je contrôle les temps. Je vous en prie. Marie arrive là-bas au-delà des montagnes. Alors, verset 39. Imaginez-vous que au moment où je vous parle ici, Marie s'est déjà rendu compte que la Vierge d'Ésaïe 7, c'est moi. C'est moi dont il était question. Donc, quand maintenant Marie quitte ici, c'était quelques jours après qu'il a rencontré l'ange, alors elle quitte pas un mois, non, quelques jours seulement. Elle n'avait pas de preuve qu'elle est enceinte. Elle ne sentait rien. Elle ne mangeait même pas de mangue verte. Elle ne salivait pas. Non. Donc Marie était normale, mais elle était sûre qu'il est là. Il est là. Il était sûr que le Messie est sur la terre. Il était sûr.
Alors Marie va là-bas. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers la montagne, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Alors, elle entre dans la maison, elle arrive là-bas. Élisabeth, une vieille femme enceinte, imaginez-vous, vieille femme, mais enceinte. Elle sort là-bas. Elle sort comme une. J'en ai vu. Quand les sœurs sont enceintes, ils aiment. Moi, je peux poser la question à ma femme. Pourquoi seulement la main gauche qui tombe là-bas? Seulement la main gauche. Il vient là-bas. Ah, mais pourquoi pas la main droite? C'est la main gauche seulement. Il sort là-bas. Élisabeth. Marie, comment tu vas? Il dit, Élisabeth, comment tu vas toi? Tu es enceinte, non? Oui, je suis enceinte. Qui t'a dit que je suis enceinte? Il dit, on m'a dit ça. On m'a dit que tu es enceinte. Ce n'est pas un homme qui a informé Marie qu'Élisabeth était enceinte. C'est un message de l'ange. Alors Marie va voir Élisabeth. Il trouve là-bas Élisabeth enceinte. Alors quand il entre là-bas, il salue. Bonjour. Alors écoutez. Verset 41. Dès qu'Élisabeth a entendu la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Elle le fit remplir du Saint-Esprit. Amen. Quand maintenant Marie a salué Élisabeth, une simple salutation, ce contact-là de Marie et Élisabeth, les contacts-là, c'est-à-dire, en d'autres termes, non seulement Marie et Élisabeth qui se saluaient, c'est Jésus et Jean-Baptiste. Alléluia. C'est Jésus et Jean-Baptiste qui se saluaient. Quand Jean-Baptiste a vu la présence de Jésus, alors il a commencé à tressaillir. Mais question que, frère, j'ai beaucoup de questions dans ma tête que j'ai toujours posées. Les jours que nous serons de l'autre côté, je poserai toujours ces questions-là, qu'on puisse m'expliquer. Frère, quand j'ai des questions. Mais là, moi j'ai eu des grossesses dans ma maison. J'ai avec mon enfant, parfois l'enfant bouge, je mets la main comme ça, il bouge. Mais ici, l'enfant a bougé. Mais Élisabeth dit, l'enfant n'a pas bougé. Est-ce que vous êtes là? L'enfant n'a pas bougé, mais l'enfant a tressailli de joie. Comment il sait ça, que cet enfant a tressailli de joie? Par rapport à quoi? Il n'a pas dit que l'enfant bougeait. Pourquoi Jean-Baptiste pouvait tressaillir de joie? Frère, cherchez-moi Jean 8. Lisez-moi Jean 8, verset 56. Jean 8. L'enfant devait tressaillir. Pour quelle raison cet enfant devait tressaillir de joie? Pour quelle raison? Comment? Un enfant comment est-ce que Élisabeth a su qu'il est en train de tressaillir? Oui, frère. 56? 56, oui. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait un jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, pourquoi il a tressailli de joie? Parce que Abraham, son père, donc il était le descendant d'Abraham. Abraham, le patriarche, quand il a vu les jours de Dieu, c'est-à-dire que quand il a vu, quand est-ce que Dieu viendra sur la terre, quand est-ce que le salut viendra sur la terre, quand est-ce que la rédemption viendra sur la terre, il a vu ça dans la vision. Donc, alors Abraham, il a tressailli de joie. Maintenant, Jésus était sur la terre, en face des Juifs. Alors les Juifs lui disent que non, mais nous sommes les enfants d'Abraham. Mais toi, on connaît ton père, on connaît ta mère. D'ailleurs, il y a une histoire qui court que tu es un enfant illégitime. Il dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Amen. Amen. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous croirez comme Abraham. Quand Abraham a vu mon séjour, quand Abraham a vu que j'étais sur la terre, quand Abraham a vu que, au moment où il a vu ça dans la vision, le moment où je serai ici sur la terre, il a tressailli de joie. Amen. C'est pour cette raison que Jean-Baptiste a tressailli de joie, que l'homme qu'Abraham, mon père,
c'est cet homme ici. Le Rédempteur, il est là. Amen. Le Sauveur, il est sur la terre. Dans 11, Hébreu 11. Attendez, Hébreu 11. Je ne sais pas si... Je suis dans l'Hébreu, je suis dans l'Hébreu 11, verset 13. Écoutez, j'ai lu seulement les petits versets. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Voilà! Donc tous ces gens de l'Ancien Testament, tous les prophètes, tous les croyants de l'Ancien Testament, ils attendaient le moment de Marie. Ils attendaient le jour où le Messie va venir sur la terre. La Bible dit qu'ils ont vu ce moment-là. Ils ont salué ça de loin. Car cette époque-là, en tout cas, au revoir, ils sont partis dans la foi. Et Frère Branham dit, si on me pose la question, de tous les âges, de tout le temps que Dieu a créé sur la terre, si on vous demande, vous voulez vivre pendant quelle période? Frère Branham dit, je choisirai de vivre dans l'âge de la Odyssée. Pendant cet âge ici. Pour quelle raison? Parce que c'est l'âge où Dieu se révèle clairement à son peuple. C'est l'âge où Dieu vient. Donc, Dieu qui était à Nazareth, c'était la parole faite chair. Donc, Dieu a pris un corps appelé Jésus. Il est entré là-bas. Alors, il a vécu comme étant Dieu. Il a vécu dans son corps. Il s'est créé un corps. Lui-même s'est créé un corps. Mais les dieux que nous croyons aujourd'hui, c'est le même Dieu-là, Jésus, donc c'est le même Dieu-là, mais il est dans son corps original. Aujourd'hui, Dieu est dans son... Le corps original de Dieu, c'est la parole. Au commencement était la parole était Dieu, et la parole était Dieu. La parole a... Donc Dieu a créé toutes choses, étant dans le corps-là, la parole. Aujourd'hui, la parole a été filmée. La parole photographiée. Nous avons vu, c'est Dieu que nous croyons aujourd'hui, ce n'est pas un Dieu imaginaire. C'est les mêmes colonnes de feu. Ça, ce ne sont pas des photos de tonnelistes, non. Ça, ce ne sont pas les photos de tonnelistes. C'est les photos de souvenirs, les photos de témoignages que nous croyons à un Dieu vrai. Amen. Les gens pensent que quand vous touchez ces photos-ci, ah non, ce sont les photos de tonnelistes. Non, frère. Parfois, on leur donne beaucoup de qualité, on leur donne beaucoup de pression, on leur donne beaucoup de valeur. Mais non! Vous êtes devant un terroriste qui te traque avec des citations. Comme vous ne lisez pas les brochures, alors vous devenez complexé. Ah. Depuis que je suis venu ici, je n'ai pas terminé à dire ça. Depuis que je suis venu ici, je voulais dire ça, mais je suis passé à autre chose. Depuis que je suis en Belgique, je n'ai jamais été dans une église, ce qu'on appelle la sainte doctrine, de voir un pasteur qui dit à son église qu'il y a des brochures là-bas, prenez des brochures et lisez. Je n'ai jamais entendu ça. Sauf chez les ici. Frère, lisez les brochures sur le message du temps de la fin. Oui. Prenez des brochures et lisez. Comme vous, non, mais quand on dit il touche les brochures, c'est un terroriste. Non! Lisez, dire les brochures, ce n'est pas un problème de tonneriste, c'est un problème de croix, frère. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie avec ce message pour préparer la seconde venue. Et le diable vient lui dire, quand il parlait ce message, ce n'était pas ça, mais c'était la Bible. C'est faux. Non? Frère, ça c'est la Bible, hein? Ça c'est le message. C'est différent. Ça c'est l'écriture. Et l'écriture, la lettre tue. Ça c'est l'écriture, ça peut te tuer. Mais quand tu lis, donc cette lettre ici, au travers de la brochure, ça ne tue pas. Ça donne la vie. Ça c'est l'esprit qui vivifie. Quand on ne lit pas la Bible au travers de la brochure, non frère, même les prédicateurs, ils vont dire la Bible s'interprète elle-même, c'est faux. La Bible ne s'interprète pas elle-même, c'est les prophètes qui interprètent la Bible. Amen. Il faut lire la brochure, il faut lire le message. Amen. Même frère,
jusqu'à la mort. Ce vieux-là, il insistait. Lisez les brochures. Lisez les brochures. Lisez le message. Mais quand est-ce que vous allez commencer à lire ça? Quand? Je suis entré là-bas le dimanche passé. J'étais là avec mon fils là-bas. Toutes les brochures sont neuves. Regarde ce que j'ai là-bas. Toutes les brochures neuves. Un petit livre comme ça pour le lire à la maison même. Donc, une brochure pendant la semaine. C'est une bénédiction. Une brochure pendant une semaine. Vous prenez une brochure le dimanche, vous allez à la maison, vous lisez le dimanche prochain, vous prenez une autre. Mais ça va vous donner la bénédiction. Au lieu toujours sur TikTok, on commence à danser, poster des films. Lisez les brochures. C'est une bénédiction. Alors, maintenant, quelques minutes seulement avant que l'émission termine. Alors, maintenant l'enfant a tressailli de joie. L'enfant tressaillit de joie dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Pourquoi Marie fut remplie du Saint-Esprit? C'est ce que je suis en train de dire ici. Pourquoi Marie fut remplie du Saint-Esprit? Parce qu'elle a cru le message du jour. Marie a cru le message du jour. L'ange savait que, Jean-Baptiste savait que le message du jour, c'est le Messie sur la terre. Pendant que le Messie était sur la terre, donc le baptême du Saint-Esprit était possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte. Voilà. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on doit crier. Ah oui. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on n'a pas peur de crier. On n'a pas peur de dire Amen. On n'a pas peur de danser. On n'a pas peur de sauter. Non, quand on est rempli du Saint-Esprit. Ah oui. Moi, j'aime pas prêcher à la mort. J'aime pas. J'aime prêcher à la maternité. J'aime prêcher à la maternité là où les vies naissent. À la mort, on ne peut pas prêcher. C'est l'endroit des morts. Oui, quand on vient à l'église, on chante ici. Vous êtes là-bas. Jésus, allez. Vous êtes qui? Un roi qui chante pour un autre roi ou bien qui? Nous venons à l'église pour glorifier Dieu, pour louer Dieu. Qu'est-ce que signifie glorifier et louer? C'est-à-dire nous faisons des actions qui peuvent permettre à Dieu qu'il puisse avoir faveur. Donc, qu'il puisse vraiment nous regarder dans la miséricorde. Posez, nous, demandez les frères quand les autres vont vous dire, nous avons vécu à l'époque d'Isaïe. Je pense que je suis plus jeune parmi eux, mais on a vécu à l'époque d'Isaïe. Moi, j'ai vécu à l'époque d'Isaïe. Il y a des gens qui étaient donc des 0 Zaïre, 0 euros, 0 francs, 0 dollars, qui sont devenus des millionnaires. Parce que quand Mobutu venait, papa, il commence à danser. Il dit, allez, menez-moi celui-ci à la maison. Pourquoi? Parce que chanter pour les rois, ça te donne la faveur, ça te donne la miséricorde. Ça, les gens, la louange, les cantiques, rien que par les cantiques, le malade peut être guéri. Amen. Ah oui. Amen. Donc la guérison vient par les cantiques, amen, les chants, la guérison vient par la prière de la foi, amen, la guérison vient par le miracle. Donc 3 façons que Dieu peut guérir les gens. Mais quand on vient ici comme chef, on chante pour un autre chef, ça ne va pas marcher. Alors c'est pour cela, il dit, tu es béni entre les femmes et les fruits de ton sein est béni. Comment me-t-il accorder que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Maintenant, qui a dit à Élisabeth que l'enfant qui était dans son sein, dans le sein de Marie, pardon, il était le Seigneur? Comment il a su? Alors, donc, Luc 2, verset 19. Notez ce verset-là, c'est là où nous terminons, c'est là où nous allons poursuivre dedans. J'ai voulu quand même faire cette fondation pour que la semaine prochaine nous puissions vraiment démontrer la foi de Marie. Jusque-là. Verset 19, il est écrit, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Voilà. Donc toutes ces choses dont on vient de lire ici, comment est-ce que l'ange est venu?
Comment est-ce que donc il est tombé enceinte? Comment est-ce qu'il est allé voir Élisabeth? Comment toutes ces choses sont arrivées? Marie regardait toutes ces choses. Qu'est-ce qui va se passer? Si frère, vous lisez l'histoire de Marie, depuis qu'elle a rencontré l'ange, jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix, quand Marie était là-bas, Jésus, son enfant, de 33 ans et demi. 33 ans et demi. Je ne vois pas qu'il y a 33 ici. 33 ans et demi. Son enfant de 33 ans et demi, nu. Nu comme il a, donc comme c'était au premier jour. Nu là-bas sur la croix, nu, Marie était là-bas en train de regarder. Mais c'est Marie-là, malgré tout cela, il croyait toujours que c'est Dieu. Amen. Malgré tout, il croyait que c'est Dieu. Il ne s'est jamais découragé pour dire, ah, je pensais qu'il était Dieu, comme l'ange Gabriel m'a dit. Je pensais que l'on, en tout cas, maintenant on l'a arrêté, voilà, on l'a tué, alors c'est un homme, il meurt comme n'importe quel homme. Mais non, Marie croyait toujours que mon fils c'est Dieu. Amen. Il croyait toujours, au point qu'il est allé même à la chambre haute pour dire qu'il est parti, il va nous envoyer le Saint-Esprit. Amen. Si vous avez un ami que vous connaissez, dites-lui qu'en tout cas, accompagnez-moi à l'église le dimanche, invitez le fils qu'une seule personne. Que chacun de vous invite une seule personne. Venez, nous allons faire une évangélisation interne. Je voulais seulement que nous puissions poser cette fondation pour voir, donc, si vous partez donc, de la conception jusqu'à la croix, pour voir donc l'histoire de Marie, alors vous ne verrez pas la Bible de la même façon. Cette femme, donc sa vie, c'était de rebondissement en rebondissement, d'événement en événement. C'est vraiment terrible. Peut-être que vous n'avez jamais pensé à cela. Rentrez à la maison, commencez à étudier la vie de Marie. Que Dieu vous bénisse. Amen.